Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau podcast qui appartiendra à ma playlist dédiée aux concepts économiques, du moins à ceux qui sont les plus connus, car mon objectif à travers cette playlist, c'est vraiment de faire connaître ces concepts au plus grand nombre, de vulgariser l'économie pour que chacun ou presque puisse se l'approprier. Vraiment, il y a une démarche pédagogique, intellectuelle avec cette série de vidéos qui, je le rappelle, n'est absolument pas pensé pour faire des vues, pour faire de la conquête sur Internet. Non, on est vraiment là pour poser des concepts, pour y revenir quand on le souhaite, si vraiment on veut se former, se reformer et même partager la vidéo avec ses amis. Pas de souci, faites-le. Ces vidéos ne périmeront pas. Elles sont basées sur des concepts, sur des lois. Il n'y a donc strictement aucun problème à y revenir et j'espère qu'elles serviront alors longtemps. Aujourd'hui, je vous propose de parler de la loi de l'utilité marginale décroissante, qui va être assez liée, c'est le moins qu'on puisse dire, à ma vidéo d'hier sur la subjectivité de la valeur. Alors commençons directement si vous le voulez bien. La loi d'utilité marginale décroissante est une pierre angulaire de l'école autrichienne d'économie. Cette école, composée de penseurs de renom tels que Karl Menger, Ludwig von Mises et Friedrich Hayek, propose une approche unique de l'économie, mettant l'accent sur l'individu et ses choix. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un de leurs concepts clés, l'utilité marginale décroissante, et découvrir comment il façonne notre compréhension des décisions économiques. Vous allez voir que cette notion est étroitement liée à la subjectivité de la valeur. Commençons alors par des fondements théoriques. L'utilité, dans le langage de l'économie, se réfère à la satisfaction ou au bénéfice qu'une personne tire de la consommation de biens ou services. Cette utilité est profondément subjective. Voilà pourquoi est-ce que je vous disais que ça avait du rapport avec ce que j'ai produit hier en termes de vidéo, ma vidéo sur la subjectivité de la valeur. Subjectivité qui signifie que l'utilité varie d'un individu à l'autre. C'est ici que la loi d'utilité marginale décroissante entre en scène. Elle stipule que plus une personne possède d'une certaine marchandise, moins elle valorise chaque unité supplémentaire de cette marchandise. Et pour l'illustrer, reprenons comme hier l'eau, l'exemple de l'eau qui parle souvent à beaucoup de gens. Imaginons donc de l'eau, un verre d'eau, une bouteille d'eau, dans un contexte de désert. Donc essayez de vous imaginer vous, un peu perdu, désorienté, assoiffé, et vous tombez sur un marchand d'eau ou sur même une oasis, pourquoi pas, qu'importe. En tout cas, vous trouvez de l'eau. La première gorgée d'eau, pour une personne assoiffée, a une utilité immense, potentiellement une gorgée qui va sauver sa vie. Mais au fur et à mesure que cette personne continue à boire, chaque gorgée supplémentaire apporte moins de satisfaction, jusqu'à ce que l'utilité marginale de l'eau devienne presque nulle. Et prenons, si vous le désirez, un exemple un peu plus gourmand, l'exemple du chocolat. La première bouchée de votre tablette préférée peut sembler exquise, la deuxième agréable, mais à mesure que vous continuez, chaque morceau supplémentaire vous satisfait un peu moins. À un certain point, vous pourriez même ne plus désirer de chocolat du tout. Cette expérience quotidienne illustre la loi d'utilité marginale décroissante et montre comment nos préférences changent avec l'abondance. Elle explique pourquoi nous diversifions nos paniers de consommation et cherchons de nouvelles expériences, même si nous avons accès à plus de biens. Cette loi est fondamentale pour comprendre comment les individus prennent des décisions économiques. L'approche autrichienne insiste sur l'importance de l'individualisme méthodologique, affirmant que les phénomènes économiques globaux découlent des actions et interactions des individus, chacun agissant selon sa propre échelle de valeur et d'utilité marginale. Cette perspective met en lumière la complexité des comportements humains et défie les modèles économiques qui cherchent à généraliser ou à prévoir les actions des individus de manière simpliste. Et comme tout concept économique correct qui décrit bien la réalité, la loi d'utilité marginale décroissante a des implications économiques dans le réel. Elle est au cœur de nombreux phénomènes économiques, dont la théorie du capital, les cycles économiques ou la théorie monétaire. C'est cette loi qui nous aide à comprendre pourquoi les mêmes principes qui s'appliquent à la consommation de biens et services individuels
peuvent également s'appliquer à des niveaux plus larges. Mais prenons par exemple la théorie du capital et des rendements décroissants afin de vous fournir un premier exemple. Dans le domaine du capital et de l'investissement, la loi d'utilité marginale décroissante illustre pourquoi les investissements supplémentaires dans un projet particulier tendent à produire des rendements de moins en moins importants. Et pour ce faire, illustrons la chose avec des tomates. Imaginez que vous plantez des tomates dans votre jardin. Au début, si vous ajoutez un peu d'eau et d'engrais, vos tomates vont pousser beaucoup mieux. Mais si vous ajoutez de plus en plus d'engrais, à un certain moment, cela ne fera pas pousser vos tomates beaucoup plus. En fait, trop d'engrais pourrait même leur faire du mal. C'est un peu comme ça dans les affaires, ou dans n'importe quel projet d'ailleurs. Au début, quand vous mettez de l'argent et du temps, ça aide beaucoup. Mais après un certain point, mettre plus d'argent ou de temps n'améliore pas beaucoup plus les choses, et parfois ça pourrait même les empirer. C'est ce qu'on appelle les rendements décroissants. Investir plus apporte de moins en moins de bénéfices. Pour le dire autrement, on finit par atteindre un point au-delà duquel le supplément de production obtenu finit par diminuer. Il est donc de moins en moins intéressant d'investir dans ce projet ou dans cette tâche particulière. Prenons maintenant les cycles économiques et les corrections de marché. Et reprenons l'analogie des tomates. Supposons que tout le monde investit beaucoup d'argent dans l'achat d'engrais et d'équipements pour faire pousser les meilleures tomates. À un moment donné, il y aura tellement de tomates que personne ne saura quoi en faire. Les prix des tomates vont chuter et certaines personnes se retrouveront avec beaucoup de tomates mais sans aucun moyen de récupérer l'argent qu'elles auront investi. C'est la bulle économique. Cette analogie des tomates illustre comment des signaux de marché artificiels peuvent conduire à des surinvestissements. Dans le contexte des cycles économiques et des corrections de marché, ce phénomène peut être exacerbé par des politiques de banques centrales et des États, comme des taux d'intérêt très bas et une facilité d'accès au crédit. Lorsque les taux d'intérêt sont bas, emprunter de l'argent devient moins cher. Et cela peut encourager les entreprises et les individus à investir plus, y compris dans des projets qui ne seraient peut-être pas considérés comme viables dans un environnement de taux d'intérêt plus élevé ou naturel. Ce coût d'emprunt, artificiellement bas, peut créer une perception erronée de la rentabilité et inciter à des investissements excessifs dans certains secteurs. L'analogie des tomates simplifie cette idée en montrant que lorsque beaucoup de gens sont dupés par de faux signaux de marché, cela peut conduire à une surabondance, ici trop de tomates, faisant finalement chuter les prix et entraînant des pertes pour ceux qui ont trop investi. Cela peut entraîner des ralentissements économiques car les individus et les entreprises sont contraints de s'ajuster et de revoir leurs plans. Enfin, prenons l'exemple de la théorie monétaire et de la valeur de l'argent. Puisque la théorie monétaire de l'école autrichienne est également influencée par la loi d'utilité marginale décroissante. L'école autrichienne voit la monnaie non seulement comme un moyen d'échange, mais aussi comme un bien dont la valeur est soumise à l'utilité marginale. Cela signifie que l'augmentation de la masse monétaire, issue des politiques inflationnistes, réduit l'utilité marginale de chaque unité monétaire. Autrement dit, plus il y a d'argent en circulation, moins chaque unité monétaire est précieuse. Cette vision met en lumière les effets délétères de l'inflation qui menacent la valeur de la monnaie et la stabilité économique. En résumé, la loi d'utilité marginale décroissante est un concept clé pour saisir les nuances de l'économie à travers le prisme de l'école autrichienne. Elle nous rappelle que derrière chaque décision économique, il y a des individus faisant des choix basés sur leurs propres évaluations subjectives. Et cette compréhension enrichit notre approche des questions économiques, nous invitant à considérer la complexité et la diversité des expériences humaines. Enfin, cette loi nous permet de saisir ce qui se passe concrètement dans l'économie, notamment quand les États et les banques centrales se permettent d'y fourrer leur nez. Voilà, on va s'arrêter là pour ce podcast concept du jour. J'espère qu'il vous aura plu et que cette loi absolument centrale vous sera davantage compréhensible, du moins si ça n'était pas déjà le cas. On est vraiment là encore, surtout pour les premières vidéos de cette playlist, sur des concepts
auxquels on ne peut pas échapper, qui sont centraux, qui sont absolument indispensables et qui traversent en permanence notre réalité économique. Écoutez, si la vidéo vous a plu, je vous invite à me le faire savoir avec un pouce vers le haut. La section commentaires reste ouverte pour les gens qui désireraient en savoir plus ou poser des questions. Pensez bien à vous abonner pour ne pas manquer les prochains podcasts de concept et par ailleurs pour profiter de toutes mes prochaines productions. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine. Ciao!